Vous êtes sur SICA et vous faites bien de l'être. C'est l'heure de l'émission Entretien du jour. Docteur Aboudou Waïdi Bello, enseignant-chercheur en mathématiques appliquées et informatique, bonjour. Bonjour, monsieur Amitoun. Voilà, les facteurs qui influencent le cursus scolaire des apprenants en Afrique, et spécifiquement le cas du Bénin, c'est de ça que nous allons parler ce matin avec vous. Et docteur, je m'en vais vous demander, puisque vous savez très bien que beaucoup de facteurs déterminent le résultat final de l'apprenant en fin d'apprentissage. Alors, est-ce que, en tant que spécialiste du secteur, vous pouvez nous en dire davantage? Vous faites bien de le dire, surtout en cette veille de rentrée. C'est l'occasion de vous remercier, de remercier SICA TV pour tout ce que vous faites. Et pour dire, on peut citer fondamentalement 3 cadres qui peuvent influencer donc, le cursus scolaire des apprenants. Nous avons le cadre familial. Et nous avons l'école en elle-même et nous avons le cadre politique. Et je disais tantôt le cadre familial parce qu'il y a la prise de conscience des parents qui sont conscients que les enfants vont à l'école et qui peuvent demander à l'enfant au retour ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les difficultés, qu'ils connaissent un peu. Vous savez, il arrive parfois, vous avez des parents qui ne connaissent même pas la classe que les enfants font, ou qui ne sont jamais allés à l'école de leurs enfants. Donc, ils ne savent pas les problèmes que l'enfant traverse à ce niveau. Donc, vous pensez que ce n'est pas bien? C'est pas du tout bien. Il faut même chercher, par moment, à connaître ne serait-ce que le ressort administratif de l'école et pour que les correspondances entre l'école et la famille, c'est pourquoi il y a des cahiers de correspondance, vous le savez bien, entre ces correspondances soient bien établies pour que l'école informe la famille de ce que son enfant est et s'il y a des remédiations, que cela se passe le plus rapidement possible. Maintenant, il y a, je disais tantôt, il y a l'école. Et vous prenez l'école, il y a le cadre physique même de l'école qui influence. Et vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, quand on fait le tour, il y a des écoles, par exemple, au Bénin, en période d'inondation, qui sont sous l'eau. Alors, l'apprenant va apprendre dans quelles conditions. Il y a des écoles dans certaines régions qui ne sont pas en maturité définitive. Et qu'est-ce qui se passe pour ces enseignants-là? Il y a, en dehors du cadre physique de l'école, il y a les qualités managériales des chefs d'établissement. Est-ce que le chef d'établissement qui est nommé chef connaît bien son rôle, maîtrise bien pourquoi il est directeur de l'école, quelles sont ses responsabilités? Il y a les qualités du corps enseignant. Vous savez, on va revenir sur tous ces aspects-là. Vous avez parlé aussi de l'aspect politique. Qu'est-ce que la politique a à voir avec le résultat de l'enfant à la fin de l'année? Parce que c'est la politique qui définit le programme qui sera dispensé au niveau des enfants. Donc, les programmes sont d'un aspect politique. C'est l'État qui sait quel enfant il faut former pour demain et qui définit les programmes. Et si les programmes sont mal taillés, vous savez, ça a déjà un impact négatif sur l'apprenant. Mais est-ce que cela peut trouver une solution à travers l'engagement d'un précepteur ou ce que nous appelons communément répétiteur? Oui. Et les précepteurs ou les répétiteurs, là aussi, vous savez, c'est devenu presque un genre de mode au Bénin. Et au Bénin, ce qui nous tue, c'est la copie facile. Et pour peu que Paul vende du carburant, de l'essence frelatée au dehors, dans votre rue, et qui commence par se faire de l'argent, un mois après, vous voyez, tout le monde commençait par vendre de l'essence frelatée. Finalement, tous ils ont des problèmes. Alors, aujourd'hui, c'est arrivé au point où si un parent ne prend pas de répétiteur à son enfant, c'est un peu comme s'il manque de moyens. C'est un peu comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour lui, lorsqu'il prend le répétiteur, c'est fini, tout est terminé. Or, le rôle du répétiteur, c'est un peu plus compliqué. C'est un rôle assez complexe. N'importe qui ne peut pas répéter, ne peut pas reprendre le cours, ne peut pas vérifier la compréhension donc, de ce qui est vu à l'école pour l'enfant. Donc ça peut s'avérer suffisamment dangereux. Mais là, docteur, vous faites peur parce que non seulement vous estimez que les cours de vacances ne sont pas ce qu'ils doivent être, mais le rôle du précepteur aussi pose problème. Mais est-ce que vous pensez que véritablement l'enfant doit se reposer seulement sur les acquis de l'école pour réussir? L'enfant doit se reposer principalement sur les acquis. Je dis, s'il n'y avait pas les cours de vacances, l'enfant serait moins embrouillé. S'il n'y avait pas de mauvais répétiteurs, l'enfant serait aussi moins embrouillé. Parce que lorsqu'il y a de mauvais répétiteurs, l'enfant qui est déjà de faible niveau a 2 enseignements parallèles. Du coup, c'est l'embrouille.
Tout à fait. Donc, il est important que si le parent arrive à prendre les répétiteurs, ben, s'il ne comprend rien, qu'il insiste sur le fait que son rôle est de faire comprendre à l'enfant ce qu'il a vu à l'école et de le faire faire. Ce n'est pas le répétiteur qui vient montrer à l'enfant qu'il connaît, ce n'est pas lui qui connaît. Il doit amener l'enfant plutôt à connaître. Donc, ce n'est pas le fait de prendre le contre-tel qui fait un problème. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un corps de contrôle suffisamment qualifié et en nombre suffisant pour pouvoir accompagner ces recrues-là. Justement, vous parlez de corps de contrôle. Oui. Alors, vous êtes le directeur quand même d'un centre de formation, un centre d'élite, je veux dire, parce que c'est l'école quand même des formateurs, l'école de formation des agents d'encadrement, du personnel d'encadrement de l'éducation nationale au Bénin, basé donc à Porto-Novo, un établissement à dimension régionale. Qu'est-ce qui se fait concrètement là-bas? Alors, l'EFPN, l'école de formation des personnes d'encadrement de l'éducation nationale, une structure créée par l'État béninois depuis 1975. Donc, ça fait quand même un long chemin. Et cette école a pour vocation la formation des personnels d'encadrement comme son nom l'indique. Nous formons dans cette école les inspecteurs de l'éducation, les conseillers pédagogiques, les personnels de l'administration scolaire, bref, tout ce qui concourt au succès et à la qualité du système éducatif au Bénin. Docteur, vous l'avez dit à l'entame de cette émission que eh bien, la politique participe également de l'éducation. Et en la matière, on élabore une politique pour le système en place. Et là, les mécanismes de suivi et d'évaluation sont mis en place. A-t-on véritablement besoin d'un inspecteur pour suivre ça? Ou si vous le voulez, quel est son rôle dans ce système-là? Véritablement. Vous savez, l'inspecteur est le garant de la pédagogie, du contrôle de la qualité de l'enseignement. Quand vous avez été apprenant, vous avez vu une ou deux fois au moins un inspecteur qui est venu superviser ce qui se fait au niveau de votre établissement. Les inspecteurs passent pour voir ce que font les enseignants et pour non seulement voir, les accompagner au plan pédagogique, pour partager avec eux leurs difficultés. Ils ont aussi pour rôle fondamental de voir comment fonctionnent les établissements scolaires, c'est-à-dire le management qui se fait, la gestion qui se fait. Parce que si vous n'avez pas une bonne gestion au niveau scolaire, croyez-moi, s'il n'y a pas de management, c'est sûr, vous pouvez avoir un corps enseignant qualifié et vous serez carrément dans l'abîme. À ce niveau, Quand vous parlez de suivi pédagogique, est-ce qu'il y a une nuance à faire entre le rôle du conseiller pédagogique et le rôle de l'inspecteur? Est-ce que les deux sont dans le même secteur ou ça se passe comment? Oui, en fait, les conseillers pédagogiques sont les bras armés des inspecteurs. Parce qu'ils ne pourront pas faire ce travail-là seuls. Les inspecteurs leur donnent les formations nécessaires et eux, à leur tour, repartent. Ils sont toujours présents donc, au niveau des enseignants et des établissements. Il me plaît quand même, monsieur le directeur, de vous demander, puisque on sait que la plupart des responsables au niveau des établissements, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire, sont nommés par les politiques. Est-ce que vous pensez que cette formation que vous donnez là n'est pas simplement une perte de temps, d'énergie? Non, pas du tout. Je vais partir par un exemple simple. Au Bénin, actuellement, nous avons 8 inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Ce sont 8 inspecteurs pour 2015. Pour les 8 inspecteurs, si nous prenons les statistiques de 2014, nous sommes à environ 60 000 enseignants, permanents, vacataires, contractuels, etc. Alors, si on doit faire une répartition des inspecteurs, des enseignants par inspecteur pour avoir un ratio, on se retrouve pratiquement à près de 900 enseignants par inspecteur. Alors que la norme de l'UNESCO recommande tout au plus 100 enseignants par inspecteur. On est loin. On est loin, mais ce travail qui se fait se remarque. L'exemple le plus proche de nous, c'est le résultat au BPC l'année passée. Vous savez, à l'EFPN aujourd'hui, l'école de formation des inspecteurs des conseils pédagogiques, nous avons actuellement 38 inspecteurs en formation. Et de ces 38, nous avons 8 inspecteurs des sciences. Nous avons en physique, ça veut dire en physique et en mathématiques. Alors nous avons cette année changé en envoyant les élèves que nous avons en formation sur le terrain rester au niveau départemental. Et dans cette répartition, on a voulu faire un test en envoyant dans l'Atakora Donga
tous les inspecteurs des sciences. Le résultat s'est fait voir. On a vu, l'Atakora Dongwa est devenu deuxième du Bénin, après le résultat du BBC. Ça suppose quoi? Si on avait suffisamment d'inspecteurs à disposition, qu'ils étaient suffisamment répartis, c'est assez évident que la qualité se constatera au niveau des chefs d'établissement et au niveau des enseignants, ce qui se remarquera évidemment au niveau des résultats scolaires. Docteur Abdou Waïdi Bello, nous tendons vers la fin de cet entretien et je ne peux quand même pas vous laisser partir parce que vous avez publié quand même en 2001 un livre à destination des élèves en sciences que vous avez appelé Solfat. Qu'est-ce que ce document est devenu aujourd'hui? Oui. Je vais parler de ce document, mais je voulais ajouter à ce que je disais tantôt que nous avons 68 inspecteurs en formation. Mais de 2011 à 2013, il y a eu 96 inspecteurs recrutés. De 2011 à 2013, 96 inspecteurs recrutés. Certains sont allés à la retraite. Alors, c'est lieu de dire, pendant ces 10 années, quand même, de système, il y a eu boni, il y a eu pas mal d'inspecteurs qui ont été recrutés. Et c'est important de comprendre cette statistique, puisque en 2016, nous n'aurons que 53 inspecteurs. S'il n'y avait pas les 38 qui sont aujourd'hui en formation en 2016, qui vont s'ajouter, on aura 91. Et nous aurons donc 73 en 2018. Ces statistiques sont importantes pour voir qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin, tout calcul fait, d'au moins 900 inspecteurs. On en est très loin. De 900, nous ne sommes même pas à 100 inspecteurs. On a besoin de 900. Il faut au moins 38 inspecteurs pour l'aménagement, pour le contrôle des établissements et au moins 800 pour les enseignants. Solfat, ça devient quoi? Solfat, qui est sorti depuis 2001, nous l'avons voulu quand même un livre qui devrait apporter une réponse adéquate aux problèmes que vivent les enseignants, les apprenants en mathématiques. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, les maths sont la base de tous les échecs scolaires. Elles sont à la base des échecs en série C. Vous voyez que les séries C se vident aujourd'hui. Alors, ceux qui tiennent un peu en SVT vont dire, nous allons en D. Et ceux qui ne voient rien, ils fuient pour aller en A. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on finit même pas échouer en A, ce n'est pas parce qu'on a choisi la A, c'est parce qu'on a fui les maths, qu'on est allé dans d'autres séries, que finalement l'échec nous a rattrapés. Nous avons écrit cet ouvrage qui a été toute une révolution. C'est le premier livre, et le seul livre au Bénin, au monde, j'allais dire, qui a pu calculer les limites en classe de terminale sans jamais changer de variable. Parce que le problème que nous avons au niveau des mathématiques, classe première, classe terminale, réside dans le calcul des limites fondamentalement. Vous avez un enfant en terminale qui dit « je ne travaille pas en maths, demandez-lui si c'est calculer les limites », il vous dira non. Donc ce livre court, il y a une nouvelle édition qui est en cours, je suis en train de travailler dessus depuis 1 an, je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, nous allons pouvoir terminer le livre. Docteur Bello Waïdi, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques appliquées et informatiques. Et vous êtes aussi enseignant à l'université d'Abomey Calavi au Bénin. Vous êtes le directeur de l'école de formation du personnel d'encadrement de l'éducation nationale en République du Bénin. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation sur l'émission Entretien du jour sur Sika Télévision. Et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.